Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons vous présenter un exercice et son corrigé sur le calcul de champ électrostatique créé par une sphère chargée par application de théorème de Gauss. L'objectif c'est de calculer le champ électrostatique créé par une sphère chargée par une densité volumique ρ, avec ρ il est variable dans ce cas-là. Donc la majorité des exercices, ρ il est constant. Dans ce cas-là, ρ il dépend de R. Donc, avec R, c'est la distance entre le point O et M. Avec le O, c'est le centre de la sphère. Alors, pour calculer le champ en point M, il faut appliquer le théorème de Gauss. Donc, pour appliquer le théorème de Gauss, tout d'abord, il faut commencer de trouver la direction de E de champ. La direction de E, il faut appliquer la règle de symétrie. Donc, il suffit de trouver deux plans de symétrie. Donc, deux plans de symétrie. Le champ, il est porté par l'intersection. Dans ce cas-là, normalement, on a plusieurs plans de symétrie. Donc ça, c'est un plan de symétrie. Donc plan de symétrie, c'est un plan qui divise la distribution en deux et passe par M. Donc ça, c'est un plan de symétrie. Normalement, ça, c'est un plan de symétrie. Ça, c'est un plan de symétrie. On a plusieurs plans de symétrie. Il suffit de trouver deux plans. Donc, alors, pour le cas de sphère, on a les coordonnées sphériques. Donc ça, c'est ER. Après, on a ça, c'est θ, donc avec θ c'est l'angle de rotation autour de point, c'est ça θ, la variation de θ, et finalement on a phi, donc presque c'est comme ça, phi. Ça marche? Avec θ toujours varié entre 0, θ varié entre 0 et pi, et phi pour le cas de sphère entre 0 et 2pi. Et r évidemment varié entre 0 et plus l'infini. Alors, les règles de symétrie, donc on a deux plans. Donc on a premier plan, P1, on va prendre P1, c'est un plan de symétrie. Donc il passe par M, ça marche. Et on a deux vecteurs, donc vecteur ER et vecteur Eθ. Donc c'est un plan de symétrie de la distribution. Et on a aussi P2. Donc le plan P2, c'est un plan qui passe par M, de vecteurs ER, Eφ. Donc c'est un plan de symétrie de la distribution. Alors le champ, il est porté, donc appartient à l'intersection de P1 et P2. Donc l'intersection, c'est le vecteur ER. Alors, on peut écrire que le champ, donc égal à E, suivant, mais il dépend des trois variables, R, θ, phi, et suivant ER. Donc, c'est ça l'objectif, c'est de trouver la direction de E. Normalement, E, il dépend des trois directions. Mais avec les règles de symétrie, on peut trouver la direction de E, les suivants ER. Alors après la symétrie, on a les invariances. Dans ce cas-là, on a le champ, il dépend des trois variables. Il faut trouver que donc le champ, il dépend qu'une seule variable. Dans ce cas-là, on remarque que la distribution, le cas de sphère, la distribution, il est invariante autour de l'axe, autour de point O. C'est-à-dire, le champ ne dépend pas de θ et ne dépend pas de phi. Il dépend que de R. Donc, on peut dire que la distribution, elle est invariante par rapport à θ et phi. Elle dépend que de R. C'est-à-dire que le champ, donc égal à E, il dépend que de R et suivant que de ER. Et toujours, le cas de le champ électrostatique, si le champ est suivant ER, il dépend que de R. Suivant Z, il dépend que de Z, etc. Ça marche? Après ça, et donc il faut appliquer le théorème de Gauss pour trouver le champ électrostatique. Alors, la surface de Gauss, c'est une sphère. Donc, il faut proposer la surface de Gauss. Donc, dans ce cas-là, le cas de sphère, c'est mieux de proposer la sphère du rayon R. Ça marche? Et de centre O. Donc, la surface de Gauss, c'est ça, la surface de Gauss. Dans ce cas-là, on a M à l'extérieur. L'objectif, c'est de calculer le champ créé par la sphère. Normalement, on a deux cas.
soit M à l'extérieur, soit M à l'intérieur. Dans ce cas-là, on a commencé par M à l'extérieur. Donc, c'est ça R. Donc, la surface de Gauss, c'est une sphère de rayon R et de centre O. Alors, il faut appliquer le théorème de Gauss pour trouver le champ. On a l'expression du théorème de Gauss, c'est le flux égal à double intégrale. Donc, c'est le flux, le champ, donc, le champ à travers une surface fermée, scalaire ds, donc, égal à que intérieur, les charges à l'intérieur de la surface de Gauss sont epsilon 0. Ça marche? Donc, c'est mieux toujours de commencer de calculer la première partie. Alors, le flux, donc, égal à de l'intégrale de la surface de Gauss, le champ à travers une surface de Gauss, ds. Ça marche? Alors, on a trouvé que E elle dépend de R et suivant R. C'est-à-dire que E, il est constante car on a fixé R. Et ds, c'est la normale sur la surface. Sur la surface de Gauss, c'est ça ds. C'est ça ds. Il est toujours suivant ER. Donc on peut écrire ds suivant ER. Ça marche? On a le champ, il est constant. Donc E. Donc c'est bien le 3. C'est-à-dire surface fermée. C'est pas grave. Le champ. Double intégrale de ds. Donc égal à E. S avec S. C'est la surface. Donc c'est la surface d'une sphère. C'est égal à combien? C'est E. C'est 4 pi R au carré. Donc c'est ça. Alors après, il faut calculer donc les charges à l'intérieur de la surface de Gauss. Dans ce cas-là, on va commencer par, donc on a M à l'extérieur, c'est-à-dire que R supérieur à R. On a deux cas, R supérieur à R ou R inférieur à R. Donc les charges à l'intérieur, normalement, égale à, pour le cas des charges volumiques, égale à ρ d de V. Alors donc, dites que Q intérieur égale à triple intégrale, le cas de volume, à ρ d de V. Les charges à l'intérieur égale à triple intégrale ρ d de V. Donc on va remplacer ρ, donc il est variable. Et après d de V. D de V normalement c'est R au carré d de R, c'est une θ d de θ et d de phi. Ça marche? Donc ρ 0 est constante. Ça marche? Donc R, elle est variée entre quoi et quoi? Donc les charges à l'intérieur de la surface de Gauss. Donc normalement c'est ça la surface de Gauss. Ça marche? Les charges à l'intérieur c'est ici. Donc sur la surface, à l'intérieur de la surface chargée. C'est-à-dire que les charges elles sont variées entre 0 jusqu'à grand R. Ça marche? Donc les bornes, donc 0 jusqu'à grand R pour le cas de R. Donc c'est 1 moins K, R au carré, R au carré, R, C au carré, D de R. Et après, donc les autres, donc sinus θ, toujours θ varié entre 0 et pi, et d de phi entre 0 et 2 pi toujours. Ça marche? Alors, égal à, donc on va calculer l'intégrale, elle est simple, c'est ρ 0. Après, ici c'est combien? Donc l'intégrale entre 0 et R, donc de R de d de R, moins K de R à la puissance 4 sur R de d de R. Donc l'intégrale ici, entre 0 et R. Et ça, normalement, c'est 4P fois 4P. Donc ici, c'est 2. 2P, ici, c'est 2. Ça marche. Donc il suffit de calculer l'intégrale. Donc égal à combien? Alors il suffit de calculer l'intégrale. Donc on a trouvé que l'expression de Q intérieur. Ça marche. Donc alors, théorème de Gauss, on a trouvé que le champ, donc E 4P R carré, donc c'est le champ fois ds égal à Q0 sur epsilon 0. Donc on va calculer directement l'expression de champ. C'est ça l'expression de champ. Donc E elle est suivant ER. Normalement, on peut ajouter ER ici. Donc c'est l'expression de champ pour le cas de R supérieur à R. Ça marche? Donc lorsqu'on a M à l'extérieur. Pour le deuxième cas, lorsqu'on a M à l'intérieur, c'est-à-dire que R il est inférieur à R. La première expression, il reste toujours constante, il reste toujours valable. Donc le flux égale à 4 P R au carré fois le champ. Ça marche? Il risque de trouver Q intérieur. Donc dans ce cas-là, Q intérieur, donc il est changé. Alors pour deuxième cas, lorsqu'on a M à l'intérieur, c'est-à-dire que R il est inférieur à grand R.
Dans ce cas-là, M à l'intérieur de la surface chargée. Ça marche? Donc, c'est ça la surface de Gauss en rouge. Donc, ici c'est M, ici c'est O. Donc, il suffit de calculer Q intérieur. Donc, Q intérieur, c'est la charge à l'intérieur de la surface de Gauss, Q intérieur, toujours égal à triple intégral, ρ d 2V. Donc, ici, les variables, c'est que les bornes. Pour le cas de R, donc, R, dans ce cas-là, on a 0 jusqu'à petit r. Pourquoi? Parce qu'on a les charges à l'intérieur, donc les charges ici. Donc les charges, donc ils sont entre 0 jusqu'à petit r. Ça marche? Parce que j'ai besoin seulement des charges à l'intérieur de la surface de Gauss. Donc 0 jusqu'à r, ici 0 toujours jusqu'à pi pour θ, et 0 jusqu'à 2pi pour phi, et ρ. Donc après r au carré, sinus θ, d de r, d de θ et d de phi. Et après, il suffit de calculer l'intégrale, donc directement Q intérieur. Alors, il suffit d'intégrer, donc il suffit de remplacer ρ. Ça marche? Donc c'est la même méthode, il suffit de remplacer ρ. Mais ici, donc les bornes les bornes changées entre pour le cas de R il est varié entre 0 jusqu'à petit r. Ça marche? Après, finalement, on va trouver l'expression de Q intérieur. Et finalement, donc l'expression totale, on peut déterminer, c'est la même chose. Donc on peut déterminer le champ pour le cas de M à l'intérieur de la surface chargée. C'est-à-dire que toujours, donc le champ il est porté par R, on a déjà déterminé ça. Et finalement, on a trouvé le champ à l'intérieur et le champ à l'extérieur. Ça marche donc pour la question 2. Alors pour la question 2, c'est de trouver la valeur de R, petit r ou petit r sur grand R pour laquelle le champ est maximal. Donc, dans le cas de M à l'intérieur. Dans ce cas-là, donc il suffit de calculer dérivé de champ par rapport à R égale à 0. Et après, on peut déterminer petit r. Ça marche? Alors, pour le cas de le champ à l'intérieur, on a déjà trouvé l'expression de le champ. Donc, on a déjà trouvé l'expression de champ dans l'exercice, dans la question 1. Il suffit de dériver E par rapport à petit r. Ça marche? Donc, c'est ça le dérivé de E par rapport à petit r égale à 0. Et finalement, il suffit de trouver l'expression de R. Pour notre cas, nous avons calculé R sur grand R. Donc, on a besoin de R par rapport de petit r sur grand R. Donc, on a R sur grand R. C'est ça. Donc, et après, il suffit de déduire K pour laquelle R sur grand R est égal à 1,5. Il suffit de remplacer ici 1,5. Et finalement, donc on peut calculer K. Donc, avec K est égal à 2,2. Ça marche?